mutation de la pensée, cette mutation cognitive, nécessaire aujourd'hui pour comprendre la complexité. C'est la notion de simplexité. Je n'aurai pas le temps de vous la développer aujourd'hui, mais c'est la notion de simplexité. La notion de simplexité, elle est très importante aujourd'hui parce que c'est comment le vivant se repère avec la complexité et comment il tire des solutions de développement de la complexité. Donc aujourd'hui, on est dans une période où on doit changer de manière de penser. Si on continue à percevoir la réalité avec les anciens outils de ce qu'on appelle la physique classique, la physique newtonienne, etc., on ne pourra pas maîtriser ce changement et on va être en décalage. Donc cette mutation cognitive, elle est extrêmement importante. Mais pour qu'il y ait cette mutation cognitive, il faut qu'il y ait un travail aussi qui soit fait au niveau de la sensibilité. Parce que si votre psychisme, il est mobilisé sans cesse, à gérer, entre guillemets, je déteste ce mot, mais je vais le dire parce que c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, à gérer votre émotionnel, et qui ne vous permet pas d'accéder à votre sensible, je ferai la différence entre les deux tout à l'heure, ou si vous êtes mobilisé à essayer d'organiser votre chaos mental parce que vous êtes sans arrêt dans la dissipation et dans l'effervescence, vous ne pourrez pas faire ce changement et vous serez perdu. Alors, comment pour... Alors justement, le truc c'est que pour faire ce changement, il faut travailler son hypersensibilité, 2, il faut travailler son empathie, parce que là aussi il y a des choses à faire, parce que c'est l'empathie, c'est la relation, et il y a des choses à développer, comprendre, à intégrer, 3, travailler sa pensée. On est dans un temps où on assiste à une espèce de... C'est un peu l'influence de l'Orient qui a fait ça, où on assiste à une espèce de différence, une espèce de dévalorisation systématique de ce qu'on appelle le mental. Le mental, on vous dit votre mental, arrêtez votre mental, arrêtez, mettez-vous dans le corps, mettez-vous... En même temps, on oppose sans arrêt, on met une dichotomie entre esprit et corps, même si on essaie de la résoudre. Vous voulez dire en faisant du yoga? Parce que tout le monde dit du reiki, yoga, oui, tout ça, etc. Tout ce qui est oriental, pour arrêter de penser. Alors, je dis pas, je dis qu'il faut distinguer, mais attends, j'ai pas pu, tu vas voir, t'inquiète pas. Je dis qu'il faut distinguer, parce que je sais à l'avance un peu les questions qui vont arriver. Je dis qu'il faut distinguer le mental affectivo-mental, justement, c'est-à-dire ce mental qui nous fait partir des émotions et qui nous fait fabriquer, élaborer sans arrêt des discours sur ce que nous vivons au niveau de l'émotionnel, et le mental supérieur, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence, le discernement dont on a absolument besoin. Celui qui nous permet de conceptualiser, de distinguer, de discerner, de comprendre ce qui nous arrive, de traiter l'information. Vous comprenez? L'Orient, alors moi je suis une grande fervente des philosophies orientales, ne croyez pas. J'ai travaillé énormément le bouddhisme zen, j'ai plongé dans l'hindouisme, je fais des références constantes à l'hindouisme dans mon travail de thérapeute, et donc je n'ai aucune difficulté, aucun rejet pour l'Orient, loin s'en faut. En revanche, ce que je constate, c'est comment dans une société de masse, parce qu'on est un peu dans une société de masse, c'est-à-dire les choses se massifient facilement parce qu'on est dans une société de consommation, consommation producteur. Dans une société de masse, les choses sont dénaturées. C'est comme quand on dit cartésien. Moi, je me dis pauvre Descartes. Quand on connaît la richesse, l'intelligence, la puissance de ce qu'a été Descartes, et que quand on nomme cartésien, ce qui en fait est du positivisme, j'en ai des frissons, tu vois, j'ai envie de mordre. Alors qu'on a on a une idée très basse quand on dit cartésien, tout à ça fait. Devient négatif presque. Ou pas, parce qu'il y a des gens qui revendiquent ce cartésianisme face à ce qu'ils considèrent comme des illuminés, par exemple. C'est un peu une opposition. Donc vous voyez qu'on est dans une pensée dialectique, double. En fait, ce qui est intéressant dans cette nouvelle façon de voir le monde, c'est que, on en revient au ternaire, c'est-à-dire il n'y a pas l'esprit, le corps, mais il y a l'esprit, le corps, le cœur. Qu'à l'intérieur de l'esprit, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on le pense, qu'à l'intérieur du corps aussi, et qu'à l'intérieur du cœur, il y a aussi des choses peut-être plus subtiles. C'est la notion de subtil. La société capitaliste
s'accommode pas du subtil, Ni de l'hypersensible. ni de l'hypersensible, mais vous verrez que c'est la même chose. D'accord. Que le subtil, on parlera de trame sensorielle, on n'aura peut-être pas le temps de le développer, mais en tout cas, vous verrez que ça va vous donner plus de... Voilà, c'est un peu comme si on rentre dans un univers où il y a plus de couleurs, Plus riche. plus riche, plus divers. Hein. Alors que dès qu'on en est à des points d'antinomie, on coince en plus. Hein. Le corps, l'esprit, oui, mais pas que, et puis quel corps, et puis quel esprit. Vous voyez, j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps, ils ont débattu de ça, mais une conférence de psy, hein, mais d'abord ils ne parlaient pas de la même chose. D'où la nécessité d'utiliser son mental pour définir. Et puis en plus, ils sont partis dans des directions qui étaient très éloignées de ce qui était fondamental, c'est-à-dire pourquoi on a posé la question comme ça. Alors ça, c'est toute l'influence, enfin, tout ce que je revendique moi comme étant socratique, maïotique, c'est-à-dire questionnons la question. Parce que si tu poses la question comme étant immuable, tu risques d'être dans ce que j'appelle la pensée du bocal. Alors, la pensée du bocal, c'est la pensée du poisson rouge. Ma réalité, c'est mon bocal, et je tourne en rond. D'accord ? L'idée, c'est de sortir de la pensée du bocal. Je trouve que c'est une belle idée. Ce matin, je réfléchissais à ça, et je me disais, la pensée du bocal, ça définit bien ça. D'accord ? On n'est pas dans la pensée du bocal, et on essaie de regarder à travers le bocal. Il y a autre chose derrière la vitre du bocal. Et c'est ça qui est intéressant dans cette approche multipotentielle. Alors, effectivement, moi, je suis calée sur la multipotentielle.